Comment mieux gérer notre stress? Comment faire en sorte que le stress et nos émotions en général ne nous gâchent pas la vie? Comment faire en sorte que nos journées deviennent plus zen? Je t'offre aujourd'hui mon rituel bien-être que j'ai mis en place, ma routine pour rendre ton quotidien plus serein. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, enclenche la petite cloche de notification et on se retrouve juste après. Ne bouge pas. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et comme promis aujourd'hui, je vais te donner mes 7 conseils, mes 7 astuces qui forment ma routine bien-être pour t'apprendre à gérer ton stress et t'aider à rendre ton quotidien, j'espère, beaucoup plus serein. Mais avant de rentrer donc dans ce vif du sujet, de te donner mes 7 conseils, je voudrais être claire avec toi et peut-être répondre à tes premières interrogations. Est-ce que tu es vraiment stressé? Est-ce que c'est vraiment du stress que tu vis actuellement? Pour ce faire, on va répondre à quelques questions. Est-ce que en ce moment tu te sens vraiment fatigué, épuisé? Est-ce que tu as des troubles peut-être du sommeil, de ton alimentation? Est-ce que des douleurs récurrentes se réveillent de plus en plus et frappent peut-être de plus en plus fort? Est-ce que tes émotions sont vraiment à fleur de peau? Est-ce que tu as du mal à exprimer tes émotions de plus en plus? Est-ce que tu te sens peut-être dans un mal-être quotidien parce que tu ne sais pas trop ce que tu vis, tu ne sais pas trop comment interagir sur ce que tu ressens en ce moment? Alors peut-être que tous ces symptômes, je dis bien peut-être, sont liés véritablement à ton stress. Alors est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de son stress définitivement? Est-ce que l'on peut éviter le stress? Eh bien je te dirais non. Et heureusement. Pourquoi? Parce que le stress est nécessaire à notre équilibre. Le stress est un phénomène naturel. Alors on va apprendre ensemble, grâce aux 7 conseils, à gérer, à vivre avec ce stress pour qu'il devienne une force plutôt qu'il nous paralyse. Le stress est en fait un trop-plein d'émotions. Et c'est en fait un phénomène physiologique. C'est notre corps qui réagit ou surréagit à un événement, à un environnement, à une situation qui nous déstabilise. Et c'est la façon dont nous gérons cette situation, ces émotions, qui font que soit ça passe, soit ça devient compliqué et ça devient un stress permanent qui nous paralyse. Alors mon premier conseil, c'est de reconnaître, de détecter les situations qui te perturbent, qui te causent du stress. Quelle situation, quel événement te stresse particulièrement? Pour cela, il faut apprendre à bien se connaître et à écouter son corps. Ainsi, ça te permettra d'anticiper ces situations et d'anticiper les réactions de ton corps face à ces perturbations. Alors tu me diras, oui, mais comment on fait? Comment écouter son corps? Comment écouter les messages de son corps? Comment apprendre à mieux se connaître? Je t'invite à aller regarder les vidéos que j'ai en ligne sur ma chaîne pour t'aider, des séances de relaxation, de méditation, ce qu'on appelle le scan corporel pour t'aider à écouter mieux ton corps et apprendre à mieux détecter ces signes de stress pour mieux les anticiper. Le conseil numéro 2, c'est de prendre de bonnes habitudes quotidiennes. Attention à notre consommation matérielle, l'alimentation, hein, on sait que tout ce que l'on mange, ce que l'on boit a une incidence sur notre bien-être, sur notre corps. Mais attention également à notre consommation digitale, intellectuelle. Les réseaux sociaux, les médias nous poussent à plus d'anxiété, à la peur, au stress. Cette surconsommation d'informations nous pousse à l'agitation intellectuelle, à l'agitation mentale et du coup favorise ce stress. Alors en changement de saison par exemple, beaucoup d'entre nous, nous faisons une détox alimentaire.
Alors pourquoi pas faire aussi une détox des médias, des réseaux sociaux, de prendre un temps dans notre journée, dans notre semaine, où on se déconnecte complètement pour mieux se reconnecter à soi-même. Troisième conseil, on l'a dit tout à l'heure, le stress a une répercussion sur notre corps. Notre corps réagit au stress. Accélération du rythme cardiaque, de notre respiration, douleur, troubles du sommeil. Et du coup, pour contrebalancer ce phénomène, ces sensations physiques, il est important, et pour pas que le stress surtout ne prenne trop de place, il est important de s'accorder des pauses pour lâcher la pression. Alors, ces pauses dans la journée peuvent être des pauses où on va justement faire des exercices de respiration, de méditation, de yoga, ou du sport, ou une activité qui nous fait du bien, qui nous fait décompresser. En fait, c'est comme le stress, c'est comme une cocotte minute, hein. Il faut que on puisse relâcher doucement la pression pour pas que ça explose, pour pas que la pression s'accumule et qu'au final, tout explose. Alors si tu souhaites avoir des exercices plus concrets pour faire justement ces pauses, hein, des exercices de respiration, de méditation ou autres, je t'invite à regarder la description de cette vidéo et tu auras les liens pour mettre en place tous ces exercices dans ton quotidien. Quatrième conseil, mettre en place des rituels. Des rituels, pourquoi? On sait que, par exemple, pour les enfants, on parle beaucoup de ça pour les enfants ont besoin de routines quotidiennes, de rituels à l'école ou à la maison, parce que ça les sécurise. Eh bien, c'est bon aussi pour les adultes, c'est bon pour l'être humain en général. L'être humain a besoin de rituels, de routines pour se sentir en sécurité. Et le stress, c'est quoi? C'est quand un phénomène nous perturbe, nous déstabilise et qu'on se sent complètement en insécurité. Alors c'est important, et surtout en ce moment, c'est très important de continuer à garder quotidiennement des petites routines, des petits rituels pour que notre esprit se sente en sécurité et que le stress n'augmente pas, que nous ne soyons pas trop déstabilisés dans notre quotidien. Conseil numéro 5, il faut que tu puisses trouver une activité qui te fasse du bien, qui te permette de libérer tes émotions, d'exprimer tes émotions. On l'a dit, le stress, c'est un trop-plein d'émotions. Donc, cela veut dire qu'il y a certaines émotions qui ne sont pas exprimées correctement ou pas exprimées du tout. Donc, ce conseil, c'est pour t'aider à trouver l'activité qui te correspond et qui te permette de libérer ces émotions, d'exprimer ces émotions. Donc ça peut être le chant, la musique, l'écriture, le sport, et ça peut être aussi juste des moments passés avec tes amis où tu peux parler librement. Peu importe, trouve l'activité qui te fait du bien et qui te permet d'exprimer ces émotions, d'exprimer ce que tu as au fond de toi. Conseil numéro 6, c'est d'apprendre à dire non. On vit dans une société où on est ultra connecté, hein. On a parlé de la détox digitale tout à l'heure, mais c'est vrai que on est, grâce aux mails, aux réseaux sociaux, joignable tout le temps. Cette sursollicitation, même inconsciemment, hein, nous stresse parce que notre vie est très chargée entre vie professionnelle, les activités des enfants, etc., notre vie sociale. On court tout le temps en fait. Et voici le conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre des fois à dire non, à s'écouter. Et quand on se sent fatigué, on arrête de se forcer, de dire oui à tout le monde, et écouter sa fatigue et se dire non, aujourd'hui je peux pas, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre soin de moi, parce qu'une chose très importante, on ne peut pas prendre soin de l'autre, on ne peut pas être en phase avec l'autre et être à 100% avec l'autre si soi-même on n'est pas bienveillant avec soi, si on n'a pas pris soin d'abord de soi. Donc, si on veut avoir des relations familiales, sociales développées, épanouies, il faut que nous-mêmes, nous puissions avoir une relation avec soi-même bienveillante, et apprendre à dire non fait partie de ça, fait partie de ce concept. Il faut savoir s'écouter et savoir dire non.
Et le dernier conseil, le septième conseil, c'est toujours dans cette idée de s'écouter, d'écouter son corps, c'est attention à notre posture. Le stress agit sur le corps, on l'a dit plusieurs fois, et du coup, même inconsciemment, même sans s'en rendre compte, notre corps se met en tension. Lorsqu'il vit une forte émotion, lorsqu'il vit une période de stress, notre corps se met en tension. Et avant que cela devienne douleur, avant que l'on réagisse, en général c'est en fin de journée où on sent qu'on a mal partout parce que notre corps a été tendu toute la journée, c'est de faire un rapide scan dans la journée, plusieurs fois dans la journée, pour libérer les tensions avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur et que on se retrouve le soir avec des douleurs. Donc les tensions, elles se logent souvent au même endroit. C'est de faire attention ici à notre zone du front et des mâchoires. Donc on libère ici les mâchoires, on libère les épaules, l'abdomen. Déjà, si au cours de la journée, régulièrement, vous essayez de faire un petit scan rapide de votre corps et de se dire, on relâche le visage, je relâche mes épaules, je relâche ma zone abdominale, et bien tu verras que au cours de la journée, euh, même en fin de journée, tu te rendras compte que tu as beaucoup moins de tension, beaucoup moins de douleur parce que le stress ne s'y est pas logé tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Donc moi, tous ces conseils que je t'ai donnés, j'en crée une routine complète. Donc si ça t'intéresse, hop, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Partage cette vidéo si tu l'as aimée autour de toi. Mets-moi un petit commentaire, un petit like. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à discuter avec toi dans les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour d'autres astuces, d'autres conseils pour un quotidien plus serein. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à très très bientôt. Bye.